l'assistance nécessaire à la soutien au bien-être des populations impactées par cette crise. Et fort heureusement, il y a des partenaires privés de notre pays qui accompagnent le gouvernement dans ce sens. Et c'est l'objet de notre présence ici. Et c'est non seulement apporter la réponse d'urgence aux populations impactées par la crise, mais surtout mener des actions de relèvement au profit de ces populations. Et au titre des actions de relèvement, nous devons améliorer l'accès aux services sociaux de base auprès des populations impactées comme auprès de toutes les communautés. Et l'éclairage aujourd'hui vient apporter un plus dans leur quotidien en termes non seulement de leur apporter l'éclairage, mais de leur permettre de mener de petites activités génératrices de revenus à travers ces systèmes solaires-là pour permettre de se prendre en charge et de prendre leur famille en charge. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui illustre toute l'importance qu'accorde le gouvernement, notamment sur les questions de solidarité et les efforts collectifs. Cette cérémonie est également pour nous une occasion de jeter les jalons pour témoigner davantage et éloigner l'obscurité dans notre pays, surtout dans le milieu rural qui est souvent défavorisé. En effet, l'accès à l'énergie est un préalable au développement socio-économique des populations. Il favorise l'amélioration des conditions de vie, de création d'activités génératrices de revenus et surtout une meilleure offre des services sociaux de base, notamment les services de santé, d'éducation et j'en passe. La mini-centrale hybride solaire photovoltaïque diesel de 80 kW crête avec un système de stockage de 280 kWh qui sera réalisé dans la localité de Noboun augure une nouvelle ère plus lumineuse et plus prospère qui va promouvoir notamment l'utilisation productive de l'énergie et le développement local endogène. Pour atteindre tous ces résultats, il a attendu l'engagement sans faille de l'ensemble des parties prenantes. Et à cet effet, j'exhorte l'entreprise chargée des travaux au strict respect des délais d'exécution et de la qualité des ouvrages. J'invite également les autorités locales et la population bénéficiaire à accompagner et faciliter le déroulement des travaux et à faire la veille citoyenne. Pour ma part, j'engage les services compétents de mon département, en particulier l'Agence burkinabé pour l'électrification rurale, à suivre l'évolution des travaux et à me rendre compte régulièrement des diligences effectuées. Dans l'atteinte des résultats du plan d'action pour la stabilité et le développement, la Fondation Rendez-vous a exprimé sa volonté d'accompagner le gouvernement à travers son soutien, un soutien au PDI, notamment à travers la signature d'un protocole de dons d'environ 600 millions de nos francs. Cet apport a été réparti entre les actions relevantes du ministère en charge de l'action humanitaire sous la forme d'une donation de 500 tonnes de vivres et de 133 tentes. Pour les actions relevantes du département en charge de l'énergie, le soutien s'est matérialisé par l'acquisition et l'implantation de 170 lampadaires répartis sur 21 sites au profit des PDI et l'implantation de 4 systèmes de pompage solaire et de suivi contrôle des travaux, entre autres. Les régions bénéficiaires de l'initiative au nombre de 6 sont notamment le centre-ouest, le Haut-Bassin,
le plateau central, la boucle du Moon, le centre-nord et le nord. Il faut dire que c'est une immense joie, une immense fierté pour nous d'être bénéficiaires de tous ces équipements, notamment des lampes solaires. Voilà, une centrale solaire photovoltaïque qui pourra apporter de l'énergie au village de Neboul, et aussi des vivres aussi pour les personnes déplacées internes que nous avons accueillies ici à Neboul. Vraiment, je traduis encore toute ma reconnaissance au gouvernement, notamment au ministre de l'Action humanitaire et à celui de l'énergie, et aussi à Endeavour Mining et à Total Energy pour avoir porté encore leur choix sur la commune de Bia. C'est une énorme satisfaction. Je pense que, en tout cas, nous avons déjà amorcé le processus du développement, mais avec en tout cas cette énergie encore que nous avons eue, ça nous permettra de développer encore au sein de la population des activités génératrices de revenus, et même encore permettre aux élèves encore d'étudier encore un peu plus tard encore dans la soirée. Donc, il faut dire que ça va booster encore le rendement même de ces élèves dans les classes. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.